prochaine. J'aimerais dire merci à tout le monde. J'aimerais dire merci à tous nos auditeurs, auditrices. J'ai eu beaucoup de mots d'encouragement au cours des 2-3 derniers mois. Vous avez hâte qu'on revienne pour qu'on produise du contenu. Puis c'est juste pour vous dire que pour de vrai, ça me fait énormément plaisir. Vraiment, genre, comment je peux dire? Pleure pas, là. Je ne peux pas pleurer. Pleure pas. Les lèvres qui tremblent. Mais... Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 127e édition du podcast de Lucide. Ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude et 26 amis et Mundi Joseph. What's up? On est de retour. On est de retour. Ouais, Yes, après sir. une pause estivale un peu plus longue que prévu. Ouais. On avait toujours prévu de prendre une pause, mais ça a été un peu plus abrupt. Ouais. Puis ça a été plus long. En théorie, on devait revenir en août. Mais finalement, moi, je pouvais plus. Puis après ça, bon, de fil en aiguille, on a dû recommencer finalement en septembre, mi-septembre. On espère que tout le monde a passé un bel été. On vous a manqué. On espère que vous nous avez manqué aussi. Fait on espère qu'on vous a manqué. En fait, c'est plus ça que je veux dire. C'est que vous nous avez manqué, on vous a manqué. Et on est vraiment content d'être de retour. Yes, ça fait du bien. Je pense qu'il ne devrait pas avoir trop de rouille. J'espère, là. Ouais, parce que moi, être devant une caméra, là, Il y a une chose qui est sûre, c'est que je suis rendu soft, là, maintenant. On dit c'est assagi cet été. Je me suis assagi, j'ai été médité. Beaucoup de méditation. J'ai voyagé un peu, puis tout ça. exactement. Alors, maintenant, je suis zen. C'est un Mundi 2.0. C'est ça. Jusqu'à ce qu'on commence à parler de Captain America. Non, c'est pas maintenant, ça, c'est la prochaine édition. Mais dès qu'on va commencer à parler de plusieurs sujets, je pense que le Mundi va revenir à sa... Non, il faut pas. Il faut pas. OK, on va voir combien de temps tu vas toffer. Mondi, Dans t'as travaillé sur toi-même. Oui, beaucoup. Tu sais, j'ai en train d'introspection, je me demandais pourquoi je dis pourquoi. Qu'est-ce que tu penses de Star Wars Acolyte, Mundi? Est-ce qu'on est rendu là? On me semble qu'on saute des étapes. Anyway, fait que quand même, avant de commencer, comme d'habitude, on enregistre en direct de l'Abysse. L'Abysse est un resto-pub situé au 4490 Jean Talon S et c'est un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. Comme d'habitude, on vous invite aussi à visiter le site web hvocab.com où vous pourrez trouver plusieurs chandails à notre effigie. Comme d'habitude aussi, on vous invite à rejoindre le groupe Facebook Les Lucides MGE Podcast. Et on vous invite fortement aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube pour nous encourager. Ça va faire une énorme différence. Si vous nous écoutez et puis vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne YouTube Les Lucides MGE Podcast. Ouais, ça va nous aider beaucoup, ça. Exactement. Yes. Fait que je pense qu'on peut directement commencer. Les dernières éditions que l'on a faites autour de mai-juin, on parlait de à quel point le box-office allait potentiellement être désastreux cet été. Ouais. Moi, je me rappelle par contre que j'avais dit genre comme on n'avait pas encore assez de data parce qu'il y avait comme pas assez de films qui étaient sortis. Exact. Mais que quand même, bon, il y avait comme plusieurs signes, puis il y avait comme plusieurs nouvelles, des podcasts qui commençaient à parler que comme le cinéma est en danger, le cinéma est mort, blablabla, parce qu'en fait, pour ceux qui nous suivaient aussi puis qui suivaient un peu ce qui se passe, t'avais Furiosa qui avait floppé. Ça avait floppé lamentablement. Ouais, lamentablement. Je pense qu'ils ont perdu pour $100 millions. Même. C'était catastrophique. T'avais Fall Guy aussi, qui était un gros titre qui avait floppé. Puis l'été venait juste de commencer. Puis le monde faisait genre comme what the fuck? Ouais, on a perdu. Exactement. C'était un peu... 2 mois plus tard, maintenant que l'été est fini puis qu'on a pu voir une couple de films, ce qu'on réalise en fait, c'est que l'été n'a pas été si dramatique que ça. C'était pas si pire. C'était pas si pire dans la mesure où, en fait, il y a quand même eu une chute de 10% par rapport à l'année passée. Mais considérant comment le diagnostic était pessimiste au début de l'été, la chute de 10%, ça je veux dire, c'est comme, honnêtement, d'un été à l'autre, ça peut fluctuer. C'était pas non plus la catastrophe tant annoncée. Et puis, en fait, les films qui ont, au bout du compte, contribué à sauver cet été, tu as Bad Boys, Ride or Die, qui a très bien fait. Très bien fait, ouais. Tu as
Il est bon en passant, le film. Je l'ai pas vu. Fait que ça, il est vraiment chill. Puis la série au complet a atteint le milliard, là. Ouais. La série Bad Boys, là, a atteint le milliard, donc c'est exceptionnel quand même, ça. Mais pour ce type de film-là? Ouais, c'est exceptionnel, c'est ça? Mais pour cette franchise, en fait. Oui, pour cette franchise. Ce genre de film-là. Ce genre de film-là. La franchise a atteint le milliard, pas le film en tant que tel. Non, mais la franchise. Mais n'importe quelle franchise qui atteint les milliards, en général, pour de vrai, c'est huge. C'est pas anodin. C'est pas petit, là. Ben, les deux gros films qui ont fait une énorme différence dans le market share du box-office de CT, c'est Inside Out qui a fait 1,6 milliard et tu as Deadpool qui a fait 1,2, Deadpool et Wolverine qui a fait 1,2 milliard et qui est devenu le plus gros, qui a eu le plus gros box-office pour un film rated R. Ouais, le titre appartenait à Joker qui avait dépassé la barre du milliard, mais avec 1,2 milliard, Deadpool a largement dépassé. Et mettons parce que Joker était à 1 milliard. 1 milliard. Puis c'est un rated R, exactement, c'est ça. Tu réalises-tu si ce film-là était PG-13? Combien il aurait fait d'argent? Deadpool et Wolverine? Ouais, ok, wow. Ouais, ça c'est un bon point. Ouais. Il aurait pu faire plus. Ouais, tu peux facilement rajouter 1,5 peut-être. Non, tu peux monter à 1,6, 1,7. Dans les chiffres de Inside Out, là. Ouais. Mais dans tous les cas, même pour ce qu'il a accompli, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Exactement, c'est ça. Fait que, au bout du compte, l'industrie du cinéma, surtout dans une situation où c'est pas si pire, parce qu'en fait, même aussi, tu as ces petits titres comme A Quiet Place qui a quand même bien fait pour son budget. T'as Twisters qui a fait 259 millions. Exact. 259 je pense Worldwide, c'est dans les 300. Ben, là, je pense que maintenant, ils sont rendus à 300. Même. 300 je pense que 250 millions, c'est domestique. C'est juste domestique. Exactement. mais c'était quasiment un surefire, ce film-là. Je veux dire. C'est encore drôle parce que Glenn Powell, il commence à être connu, mais c'est pas non plus une star établie. Tu sais, c'est ça que j'avais en tête, en plus. Mais Twister, je me rappelle en 96. Oui, mais ça, c'est nous. Puis oui, ça avait été un blockbuster. Mais c'était un film à voir au cinéma. Mais c'est pas un film culte qui se genre comme oh my god. Non. C'est pas genre comme Top Gun. Non. Shit, on fait un deuxième Top Gun. C'est pas Twister, c'est pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Puis il n'y avait pas de star reconnu. Fait que ça, pour vrai, ça, c'est un film que je pouvais voir flopper. Mais cet acteur-là, il est pas si pire. Glenn Powell, il monte, là. Ouais. Parce qu'il a fait un autre film, Hitman, là, que j'ai écouté. Là, c'est pas mauvais, là. Non. C'est une star montante. Puis je dirais, c'est comme... Il est quasi... En fait, il est là. Je veux dire, comme il s'est été à comme confirmer que c'est une star puis qu'il y a un certain pouvoir. Il y a un certain attrait, exactement. Son star power commence à augmenter. Il y a un star power qui fait qu'on va le revoir au bout du compte. Surtout en plus avec le succès de Twisters. T'as même la femme, en fait, la femme de Ryan Reynolds, Blake Lively, qui a sorti son film It Ends With Us, qui a fait 135 millions. C'est un rom-com, je pense. Ouais. Attends, puis 135 millions domestiques, il a atteint la barre de 300 millions. Worldwide. Attends, mais ça, j'ai la mise à temps. Je veux juste vraiment vérifier. 300 millions pour un film comme ça? Oh my God, c'est vraiment vrai. 309 millions worldwide pour un film, le monde un drame. Cinéma, le monde sont sortis. Puis c'est quoi le budget de ce film-là? C'est un film à 70 millions. Même pas. T'es malade? C'est combien? 30? Ben 40? non. Ça, c'est un drame. Alors? Fait que ça, c'est 25 millions, mon ami, man. Oh my God! Shit! Oui. 25 millions. Excusez-moi pour le curse. 70 millions pour un truc de même. Hey! 70 millions, ça, c'est le budget d'Alien Romulus, by the way. C'est 80 millions. Oh my God. 25 millions, puis ils ont... Si, ça a bien fait. Oui. Alien Romulus a bien fait, exactement. Ouais. Fait qu'au bout du compte, tu sais, oui, l'industrie est challengée par les plateformes de streaming, mais si cette industrie-là donne des bons films, les gens vont venir, les gens vont sortir. Parce que les gens voulaient voir Deadpool. Puis Inside Out, je ne l'ai jamais vu, mais je sais que les gens aiment ça. Puis si le film était bon, fait que les gens sont allés le voir. L'industrie doit s'ajuster. Exactement. Puis il doit s'ajuster à la nouvelle réalité. On l'avait déjà dit dans le passé, faites juste des bons films. C'est ça. Puis attends, mais j'ai aussi un autre point.
c'est une année où il n'y a pas eu beaucoup de films de super-héros. Je pense qu'il y avait une ça, on en a parlé souvent. Ouais, on avait le fait qu'il y avait juste un film de super-héros, je pense que ça a aidé énormément. Oui. Tout le monde avait soif. Exactement. Puis je pense que ça a aidé aussi les autres films, parce que c'est genre comme ça a permis à ces autres films-là d'émerger. Parce que quand c'est juste des films de super-héros qui sortent, comme il y a 2 ans de ça, c'était juste ça. avait juste exactement ça, ou des gros blockbusters, des gros titres, des gros IP. Ça avait aucun sens. Ça permet pas à un film comme It Ends With Us de Blake Lively d'avoir 300 millions. Ça permet pas à Twisters d'avoir 200 millions. Ça permet pas à Bad Boys de émerger, tu sais. Fait que on voit que quand l'industrie est plus balancée, ça se répartit mieux, genre ce que je veux dire. Fait que je pense que c'est comme qualité avant la quantité. Puis c'est genre comme... On en a parlé souvent. Puis je trouve qu'on a en ce moment une preuve, genre comme c'est comme non, les gens sont encore malgré tout prêts à aller au cinéma. Donc, les gens n'ont pas attendu pour Deadpool, pour Disney+, pour Inside Out, pour Twisters, pour ça veut dire que les gens vont aller le voir. Les gens, ils reconnaissent la qualité, c'est en un sens. Les gens, ils savent quand quelque chose est bon, quand quelque chose est mauvais. On n'est pas con. Non, je suis pas d'accord avec ça. Ah non, on n'est pas con. C'est pas question qu'on... Je parle pas de con, là. Je vais pas traiter le monde de con, c'est pas ça. Je pense pas... C'est sûr que quand un beau film... Tu sais, je veux dire, en général, le monde... quand un film est bon, c'est bon, là, je veux dire. Mais c'est pas suffisant. Il y a des très bons films qui floppent. Furiosa. Furiosa, c'est un de mes préférés de l'été. C'est plus... Il y a plein de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Mais, tu sais, le bouche à oreille ou quoi que ce soit, mais... Mais Furiosa, juste pour revenir sur ce film-là, parenthèse, est-ce que c'était par rapport à... C'était quand le lockout? C'était quand la grève et tout ça? Je sais pas à quel point ça a été. Je pense que ça a été repoussé un peu, mais le film est sorti au début de l'été. Fait qu'au début de l'été, je pense que c'est pas vraiment ça commençait à faire longtemps. Ouais, OK. C'est pas un facteur, je pense. C'est un peu difficile à dire si c'est parce que le monde... je veux dire, qu'est-ce qui explique le fait que le monde sont allés voir Inside Out? Ben, le premier avait déjà été un succès aussi. Comment ça s'appelle? Il y a l'autre film aussi là, qui a fait la moitié du... Ben, c'est quand même quasiment 1 milliard. Là. C'est le film des Mignons. Là. Minions. Ouais, Despicable Me, en fait. C'est comme genre 8 ou 900 millions. Là. C'est complètement... Ben, c'est une affaire d'enfant. Ouais, mais les affaires d'enfant, ça, c'est justifiable. Parce qu'il n'y a pas une animation. Il n'y a pas une animation qui a fait 1 milliard. 900 millions Despicable Me, en effet. 900 millions. Mais il n'y a pas une animation cette année qui a fait 1 milliard, là. Ouais, c'est ça. Inside Out. C'est Inside Out, c'est ça. Puis en fait, je ne l'ai même pas mentionné, mais Inside Out est devenu le plus gros film, a eu le plus gros budget, le plus gros box-office pour un film d'animation ever. Puis c'est le numéro 1. Écoute, ça faisait des années que les films d'animation étaient en train de tanker. Ouais. Depuis Lion King, là, tous les autres, ils tankaient. C'est surtout ça, parce qu'après Lion King, c'était en 2019. Ouais, après ça, il y a eu la COVID. Puis là, ils sortaient tous direct en... Exact. Au streaming. Alors que là, tu vois un retour. Exactement, c'est ça. Fait que tu vois un certain... Surtout quand tu regardes... Détestable Moi qui fait 900 millions. Mais ça, c'est Loki, 900 millions. Hein? C'est comme... Non, mais c'est Loki, 900 millions pour un film. Puis non, mais je veux dire, il n'y a pas eu tant de fanfare que ça, comme c'était été sur le film. Le pire, c'est que la raison, c'est que c'est le quatrième. Je veux dire, mais ils ont un fanbase. Inside Out, je pense que c'est le deuxième. Il y a plus de peuple derrière, tandis que l'autre, c'est le quatrième film. OK, là, regarde, on les a vus. Là, je veux dire, qu'est-ce que tu peux faire avec les millions? Non seulement les millions, il y a eu 4 films. Je veux dire, les Détestables Moi, il y en a eu 4, mais ils ont eu leur spin-off. Ils ont eu leur spin-off. Alors, c'est comme, c'est trop milqué. Puis malgré ça, 900 millions! Ouais. Fait que les enfants, c'est correct. Donc, quand tu as un produit pour les enfants, tu as un produit pour les... Je peux pas vraiment expliquer pourquoi que les films, pendant une période, mettons, de juillet jusqu'à septembre, ont fonctionné. Ça, je sais pas. J'en ai aucune idée qu'est-ce qui explique ça. Mais le monde sont sortis aller voir les films. Mais c'est passé quelque chose, ça c'est sûr, parce que avant... Marketing peut-être, je sais pas. Je sais pas. Parce qu'il s'est passé quelque chose, parce que... Parce qu'il y a des très bons films qui n'ont vraiment pas fonctionné. Qui ont juste en fait, OK, je pense qu'on a juste... nous, je trouve qu'on n'a pas vraiment paniqué, mais on a pu se discuter, mais je trouve qu'il y avait une panique qui était... précipité, genre comme... Parce que Mad Max a jamais pu été... c'est une franchise connue, c'est une franchise culte, mais c'est pas un blockbuster c'est pas un univers qui ramasse beaucoup de cash. Ça reste niche. Oui, okay? Oui. Fury Road a fait, je pense, comme dans les 400 millions, je pense. Le Fury Road.
Ah, celui avec... avec Tom Hardy. Avec Tom Hardy. Exactement. qui, Mais ça, si c'est 400 millions, c'est le plus gros ever. Ouais, parce que les autres étaient tous... 300 millions, ça c'est exactement, c'est le plus gros box-office qu'ils ont eu pour la franchise tout 300 court. millions? Oui, exactement, c'est ça. Puis si on prend si on prend les 3 premiers avec l'inflation, ils sont même pas proches de ça non plus. C'est ce que je veux dire. Fait que c'est pas non plus ce gros nom-là. Ouais, t'as Fall Guy aussi qui a lamentablement floppé, mais en même temps, on peut se poser la question, est-ce que Ryan Reynolds est vraiment... C'est pas Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, Ryan Gosling. Gosling. Est-ce que Ryan Gosling a vraiment ce star power-là pour porter sous épaules Moi, je pense pas. un titre non connu, à gros budget? C'est comme son histoire de Grey, le titre là, sur Netflix. Là, Greyman, là. C'est un très bon acteur, oui. mais c'est pas un... Il n'est pas capable de porter une franchise. Une franchise. C'est comme dire que John Malkovich est un bon acteur, puis tu décides de le mettre comme main dans ton film. C'est juste parce qu'il aime belle gueule, on dirait. Oui, c'est un bon acteur, mais est-ce que c'est nécessairement ce genre de gars qui va... C'est lui qui était l'acteur principal pour Blade Runner. Qui a aussi floppé. Qui a floppé. 2049, ouais. C'est pas ton main guy qui va faire de l'argent. Fait que c'est ça l'affaire. Puis... Tu sais, t'as des gars comme ça, là, comme lui, Channing Tatum. Mais Channing Tatum n'est même pas aussi bon acteur que lui. Mais non. C'est pas des gars qui... Il est meilleur que Channing Tatum, mais c'est pas des gars que tu peux mettre un film sur leur dos. Un genre de gros blockbuster. Tu peux mettre un film, n'importe quel. Mais pas un blockbuster. C'est ça l'affaire. Tu sais, c'est genre, par exemple, tu vas faire un film comme... Puis on parle juste de... je t'ai coupé un peu, mais on parle de Ryan Gosling, mais il y a Emily Blunt aussi, c'est parce que c'est un duo. C'est vrai. Puis Emily Blunt non plus est pas non plus c'est une très bonne actrice, Emily Blunt, je l'adore, mais faut qu'on parle de ces deux-là, parce que c'est pas tout le poids du film n'est pas juste sur lui, mais c'est sur ce duo-là, en fait. T'as raison. Ça, c'est vraiment important à noter, mais au bout du compte, je pense que c'est quand même rassurant. Je pense que c'est bon signe de voir que les cinémas sont capables de tenir le coup, surtout en plus en ce moment, comment on voit les plateformes de streaming qui commencent à se calmer. Pas à se calmer, mais c'est genre comme il y en a tellement, puis c'est comme c'est rendu, ça commence à ressembler à la télévision. Fait que c'est comme, ça devient de moins en moins attrayant à mon avis. Mais je pense que il y a un peu de ça là-dedans, tout ça là. C'est comme un balancier. Le balancier a été super loin du côté du streaming, puis il revient. Puis tout doucement... Durant la COVID, là, c'est rendu totalement côté streaming. Puis là, le balancier, il revient vers le cinéma. Mm-hmm. Il a donné un petit coup, puis à un moment donné, on va trouver un équilibre entre les deux. Puis cet équilibre-là va créer possiblement du côté du streaming que des acteurs vont disparaître, puis ça commence là, tout doucement. Puis du côté des cinémas, ils vont devoir s'adapter, là, tout simplement. Là, ils vont devoir adapter. Quand tu parles d'acteurs, tu parles des plateformes, en fait. Là. Exact, les acteurs, les plateformes, excuse-moi. Il y a certaines plateformes qui vont disparaître. Qui vont se bouffer. Ils vont se bouffer, puis ça commence, là. Ça commence. Il y a Paramount qui est en discussion, là, qui est dans le rouge. Puis c'est pas le dernier qui va passer par là. Ils vont tout se consolider, puis on va en avoir 2 ou 3 gros, puis that's it, là. Yep. Fait que, anyway, on est de retour, guys. C'était notre premier topic. Fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport au box-office estival 2024. Êtes-vous allé voir des films, en fait, tout court cet été? Deuxième sujet. Ce sujet-là, pour de vrai, c'est vraiment le sujet qui nous a fait peut-être un peu regretter la pause estivale, parce que ça, c'était chaud. Ça, on s'est appelé, puis on s'est parlé de ça, donc on n'a comme pas eu le choix. Ce sujet, le deuxième sujet, en fait, c'est Robert Downey Jr. au Comic-Con de San Diego. Ils ont annoncé qu'il allait devenir Dr. Doom, puis bon, tout le monde qui nous écoute en ce moment, vous savez déjà la nouvelle, fait qu'on fait juste vraiment plus un recap de ça. On fait juste... Faut qu'on en parle, on n'a pas le choix. On est 1 mois en retard, on est désolé, mais on va quand même partager nos opinions. Qu'est-ce qui est sûr? On a toujours dit que Downey Jr. allait revenir. Robert Downey Jr. En tant qu'Iron Man! Non, c'est ça. On a toujours dit qu'elle allait revenir. Puis on a toujours dit que Dr. Doom, il serait un vilain. Mais on n'aurait jamais pensé que les deux seraient ensemble. Exactement. Moi, je savais que les deux allaient revenir, que Robert Downey Jr. allait revenir, que Dr. Doom serait un vilain. Mais ça, on n'a jamais pensé à ça. Jamais j'aurais pu
pensé qu'ils allaient demander à Robert Downey Jr. de prendre le personnage de Dr. Doom puis de revenir. Puis il revient pas, c'est pas cheap, hein, parce que quand cheap. Non, Je pense pas que c'est cheap avec lui. Quand Robert Downey Jr. Quand Kevin Feige a approché Robert Downey Jr. pour qu'il revienne, Robert a dit qu'il revenait seulement si les frères Russo revenaient. Fait que là, ça a forcé Marvel à négocier avec les frères Russo en position de force. Parce que les frères Russo, c'est genre comme, you need us, parce que motherfuckers. Puis nous autres, on était chez nous, on chillait, on chillait. On vous a pas appelé. Vous nous avez appelé. Fait que les gars vont faire 80... Les frères Russo vont faire 80 millions pour réaliser Doomsday et Secret Wars. Mais vous vous rendez, on paye 80 millions, il n'y a pas de film qui a tourné. Hein? 80 millions, il n'y a rien de tourné encore. On n'a pas payé les acteurs. On n'a pas payé les acteurs. On n'a payé personne encore. 80 millions. Downey, ça a été estimé qu'il ferait autour de 100 à 200 millions avec son contrat, puis les filles, genre, comme sa part de profit, genre. Puis ça, écoutez, c'est conservateur. Mais déjà, en plus, que Robert Downey Jr. a fait, je pense, pour... C'est quoi le chiffre? Je pense que c'est 600 millions pour... Ouais, c'est ça. Il a fait entre 500 à 600 millions. Pour le MCU? Exact. Non. Pour les films des Avengers. Les 4 Avengers. Oh, juste les Avengers. Ça compte même pas les 3 Iron Man. Fait que pour les 4, avec tous les redevances. Oui, les redevances, les royalties. 600 millions. Fait avec ces 2 films de Avengers, il va faire facilement dans le 200, dans le 300. Dans le 200, dans le 300 millions. Mais il va atteindre le milliard. En termes de valeur lui-même. Oui, mais en termes de revenus. Dans le MCU complet, au bout du compte, il va faire 1 milliard. Oui. Il va probablement avoir fait 1 milliard et plus. Quand tout ça va être calculé. Mais oui, à la fin, là, tout ça. Il y a des fortes chances. Fait que c'est un retour qui est loin d'être cheap. Dans des circonstances que Marvel est un peu plus shaky. Mais au bout du compte, il y a eu la grosse révélation. Honnêtement... Je sais que sur Internet, ça a été très mitigé. Il y a du monde qui était extrêmement pour. Il y a du monde qui était comme, je sais pas. Puis il y a du monde qui était comme vraiment contre. Je sais comment on se retrouve là-dedans. Mais je veux juste dire ce que vous pensez, en fait, de cette nomination-là. Partagez votre opinion. Je peux commencer. Yeah, vas-y. J'étais surpris, étonné. Je ne suis pas contre. Mais je vais pas vous mentir, les gars, c'est pas lui que j'avais en tête, là. On n'a jamais parlé de lui. Puis, celui que j'avais en tête, là, c'est notre ami, là, qui jouait dans... Il jouait dans... Cillian Murphy, Matt Mikkelsen. Cillian Murphy. Ouais, qui joue dans Oppenheimer, en fait. Exact. Yeah. Oui. Ah oui, lui, ça aurait été excellent. Moi, c'est lui que j'avais. Lui, ça aurait été excellent. C'est lui que j'avais. Oui. Il sortait en plus d'Oppenheimer, il avait gagné un Oscar, il a un gros profil. Yes, of course. C'est lui que j'aurais. Moi, personnellement, c'est lui que c'est ça qui me déçoit un peu. Reprendre Robert Downey Jr., c'est comme faire du recyclage, mais de l'autre côté, j'ai aucun doute que ça va être bon. Vas-y, Mondi. Alors ça, je vais embarquer. Toi, qu'est-ce que tu penses? Comme Evan, j'étais surpris. J'ai fait « Oh my God! » Puis tu sais, quand la poussière a retombé, j'ai fait comme « Ah, fuck, non, man. » Oh, pour vrai? Ok, ça, je savais pas. Ok, t'as changé d'opinion. Parce que... Non, c'est comme... J'étais comme... Non, man. Je suis pas... J'ai eu, sur le moment, j'ai fait « Ah, yo, regarde, il revient, c'est cool. » Puis tout ça. Puis après, j'ai fait comme « Ah, je sais pas. » Je dis, pour de vrai, ça va être... C'est dur à juger. Est-ce que c'est un surfire? Est-ce que c'est un coup de circuit? Peut-être. Mais personnellement, j'aurais préféré voir quelqu'un d'autre prendre le flambeau de Dr. Doom à la place de prendre le gars le porte-étendard de Marvel. Parce que il y a une confusion, ça crée une confusion totale pour le fan casual qui regarde un film qui dit c'est Iron Man, pourquoi Iron Man est rendu méchant? Puis ça va créer un buzz négatif autour du film des Avengers. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai déjà lu des commentaires, puis déjà, le monde ne sont même pas capables, le monde pense encore que les premiers X-Men, que c'est dans la MCU. Ouais. Okay, imagine. Imagine. Okay? Imagine quand ils vont voir Robert Downey Jr.,
qui était dans les MCU, qui était Iron Man, qui était le porte-étendard de MCU, Être méchant. jouer le vilain. Le monde va dire, comment ça, Tony Stark est vilain? C'est pas Tony Stark, c'est Dr. Van Doom. Puis, toi, c'est ça, parce que t'es une personne qui est rationnelle, faut que tu sois capable... Faut que tu aies une certaine empathie, faut que tu sois capable de te mettre dans la peau du... C'est pas que mais non, faut que finis ton point. Tu te mettes à ce niveau-là, puis il y a beaucoup... Ça va créer énormément de confusion. Même si l'histoire va faire en fond... Je suis presque sûr qu'ils vont faire en sorte pour qu'il y ait un iPad, ils vont l'avoir pareil. En fait, il y a la confusion en ce moment. Ça, c'est correct, ça me dérange pas. Puis, en fait, même cette confusion-là, elle sert le propos de Marvel, dans le sens où Cillian Murphy est annoncé Dr. Doom, ça crée pas le boss qui a. Non. Ils ont nommé Robert Downey Jr., tout le monde en a parlé. On en parle encore. On en parle maintenant, exactement. Oui. Ça, c'est un des points. Parce que moi, personnellement, je pense que c'est excellent ce qu'ils ont fait. L'autre point, c'est que ça concerne Dr. Doom. Dr. Doom, OK, pour ceux qui ne le connaissent pas, là, le gars porte toujours un masque. Je suis désolé, mais ça se peut qu'on le voit jamais sans son masque. C'est exactement ça. Puis t'as des versions de Dr. Doom où quand il porte pas son masque, quand il enlève son masque, il est fucking défiguré. Ouais. Fait que je suis désolé, mais pour de vrai, c'est extrêmement facile pour que Robert Downey Jr. soit même pas reconnaissable. C'est juste sa voix. Puis même encore là, s'il porte son masque, sa voix, tu peux légèrement la modifier. Fait que honnêtement, genre, c'est comme s'ils vont ce chemin-là, puis moi, c'est ce que je pense qu'ils devraient faire, c'est t'enlèves toute la confusion possible. Puis en fait, tu utilises juste le nom de RDJ comme étant pour le marketing. Pour le marketing, ouais. Robert Downey Jr. est dans le film. Ça, c'est justement... Vin Diesel joue Groot. Ce que je veux dire, c'est comme... Je savais que c'est ça que t'allais dire. Exactement, ouais. Je savais que c'est ça que t'allais dire, mais je pense pas qu'ils vont faire ça. Je pense qu'on va voir Victor Von Doom avant son accident, puis tu vas voir la face de Robert Downey Jr. Puis c'est ça qui va être une erreur. Mais si tu vois jamais, tu sais, comme quand tu vois Groot, tu vois pas Vin Diesel. C'est exactement ça. Tu vois pas Bradley Cooper quand tu vois Groot. Pas Groot quand tu vois Rocket. Tout le monde sait que c'est Bradley Cooper qui fait Rocket. OK? Mais c'est juste sa voix. Tout le monde sait. C'est associé à ce gars-là. Puis c'est probablement... Tu sais, c'est un peu... moi, je le vois un peu... Si ils font à la façon... Darth Vader qu'ils ont fait avec David Prowse à l'époque, qui faisait Darth Vader physique, mais avec James Earl Jones en passant. Rest in peace. Rest in peace, hein, rest in peace. S'ils vont dans cette route-là, OK. C'est genre... il peut jouer physiquement Dr. Doom. Il y a il va jouer Dr. Doom physiquement. Ouais, puis il peut faire la voix. Mais il va faire la voix aussi. C'est ça, exactement. Mais s'ils vont dans cette direction-là, I'm fine. Ouais. On voit pas son visage, on entend juste sa voix. Pas de problème. Mais... C'est que la réalité, c'est que Dr. Doom a pas tant besoin d'une origin story. Oui et non. Ce que je veux dire, c'est genre comme... On l'a vu. Ils ont été là. Ils ont été là. On l'a dit la même chose pour Joker, puis il y a 2 films sur Joker. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme... parce que je sais qu'est-ce que tu veux dire, dans le sens où ils vont devoir créer un certain origin story, mais ils sont pas obligés de s'étaler là-dessus. Un peu comme Thanos. C'est exactement. Thanos, il est là. Donc, ce que je veux dire, c'est comme, est-ce qu'on l'a vu quand il était jeune, puis quand même. Non, ce que je veux dire. Il a juste vu une couple d'affaires dans son backstory. C'est exactement c'est suffisant. ça. Je pense qu'il y a moyen d'apporter ça de manière créative sans vraiment mélanger le monde. Surtout en plus que ils ont accès à Internet, fait qu'ils voient que le monde sont mélangés, fait que genre comme, tu sais quoi, on va s'arranger pour pas que ça vous mélange, on va faire ça. C'est ce que je veux dire. Puis pour moi, je pense que ça va... Moi, je pense que... En tout cas, j'espère que ça va bien passer. J'espère qu'ils vont s'arranger justement pour que ce soit une version où on voit pas son visage ou très peu son visage. Parce que, en effet, c'est sûr que si on voit son visage, on voit sa face, on reconnaît Iron Man, même moi, je vais faire genre comme des buzz. C'est genre comme... c'est comme, non, je vois Tony Stark, je vois Iron Man, c'est pas cool, c'est pas... ça fonctionne pas. Fait que je pense qu'ils le savent, je pense qu'ils comprennent que c'est en plus un coup de marketing qui est aussi, on va le dire, on va falloir qu'on en parle un peu, qui est aussi
Ils en ont besoin. Exactement. Ouais. Ils en ont besoin un les peu. gars. Ils avaient besoin d'un côté. Tu sais, qu'on en parle de façon positive. Exact. Parce que depuis un bout de temps, même dans des pôles niaises, le fait que ça. Mais on peut justement embarquer, à moins que vous ayez autre chose à dire. Mais au bout du compte, c'est ça comme, tu sais, pour Robert Downey Jr., moi, personnellement, je pense que c'est positif. Evan, tu es d'accord? Mondi était un peu plus mitigé. Moi, je suis mitigé. Tu sais, pour ce case-là, je vais laisser la chance au coureur. Mais, non, on va voir quelle position qu'ils vont prendre. Ça se peut que je vais complètement épater. Mais j'aurais voulu que ce soit Cillian. J'aurais voulu, pas nécessairement Cillian Murphy. Moi, c'est Cillian Murphy. Mais j'aurais préféré quelqu'un d'autre. J'ai aussi un autre point qui va en faveur de Robert Downey Jr. Son salaire. À quel point il est bien payé, Là, ce que ça me dit, genre, c'est comme they cannot fuck around with Dr. Doom. Ils doivent bien le faire. Non, mais c'est vrai. Tu payes pas un gars de 100 millions pour ce job. Parce que là, moi, ce que ça me dit, c'est que Dr. Doom va être fraîche. Bundy. Sur Robert Downey Jr., il va pas venir pour jobber. Il va venir pour casser des gueules. Ça, par contre, c'est un point que je fais genre comme, OK. Mais t'as raison. Ça, c'est vrai. Puis les frères Rousseau savent, c'est pas eux qui écrivent mais ils savent produire. Mais ils savent mettre en image des vilains. Parce que je veux dire, Thanos, comme la calque qu'elle a donnée à Hulk, légendaire. Jusqu'à présent, je me rappelle. Il a castré Hulk. Okay? Oui, puis pour que Hulk ne puisse sortir, là. Hulk s'est fait castrer par le MC. Pour que Hulk, il dit non! Non! Infinity War, oui, il veut plus sortir. Il dit non! Pour faire la parenthèse, j'ouvre la parenthèse. Hulk s'est pas fait castrer par Thanos, il s'est fait castrer par She-Hulk. Ferme la parenthèse. Non. Dans She-Hulk, là, She-Hulk a été nul. C'était pas. C'était déjà arrivé. Mais il était déjà castré, là. Il était déjà castré. Mondi, le Hulk de She-Hulk ne peut pas exister sans ce qui se passe dans Infinity War. Il s'est fait castrer, là, dans Infinity War. Mondi! Le choc post-traumatique, c'est Infinity War. C'est la cale. C'est le point de départ. La genèse. Oui, mais c'est cette raclée-là. Le fait qu'il a mangé une volée par Thanos, tout le monde a mangé une volée par Thanos. Tout le monde a mangé une volée par Thanos. Tellement il était castré. Tout le monde n'est pas Hulk. Non, mais 2 secondes. Bruce Banner a dit ça. Il a dit non. Je sais ça. Mais Hulk était très mal écrit dans les 2 derniers Avengers. Mais, je suis désolé. Regardez encore le premier épisode de She-Hulk, puis regardez comment She-Hulk le traite, puis regardez le dernier épisode. Je veux dire, je m'en fous de la volée qu'a pris contre Thanos. Il n'y a rien qui bat ça. Absolument rien. C'est vraiment con. OK? Jennifer Walker fait passer Hulk pour un cave. Quand elle pète son discours, quand elle dit qu'elle est habituée de se contrôler puis qu'elle était meilleure que lui pour se contrôler. Puis quand tu vois Hulk qui arrive avec son kid à la fin, ben tu dis, les autres personnages. Puis tu sais pas pourquoi. J'avais oublié cet enfant-là. J'avais oublié l'enfant. Ne nous perdons pas sur Hulk. Non, mais on parle de MCU, là. On se perd sur Hulk, là. Le point n'est pas Hulk. Le point, c'est Dr. Doom. Viandé. OK? Mais Mondi, j'avais oublié l'enfant, Mondi. Il était avec ses lunettes. Là, il dit, t'as tout mangé des tacos. C'est pas ça le topic. Let's go. Retour. Exactement. T'as tout fait 30 minutes. C'est bon. Exactement. Mais au bout du compte, c'est ça mon point. Je pense que Dr. Doom va être pris de manière très sérieuse. Juste du point de vue du budget. Les gars, mais ils ont pas le choix parce que ce film-là, il doit faire au-dessus du milliard. C'est un film qui doit faire 800 millions. Puis ça, les affaires de 5, ils n'ont pas le droit. Evans, 1 milliard juste pour break-even. Oui, pour break-even, peut-être. Probablement. Eux autres, ils visent le 1,5, le 2 milliards. Là. Eux autres, c'est dans ces eaux-là qu'ils jouent. Là. Moi, je trouve que c'est quand même trop d'argent. Là, pour mais c'est ça, c'est un film à market. Le marché a déterminé ça qu'il valait. Ouais, il va ça. Puis avec raison, en fait, je veux pas... Avec ce qu'a l'idée... C'est la tête d'affiche du MCU. Ouais. Le MCU a quoi, 30 milliards au box-office ou 20 milliards, truc de même. C'est complètement ridicule. Fait quoi? 2 films de 2 milliards et plus, là. Puis c'est lui le leading role, là. Anyway, on va quand même, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dire ce que vous pensez par rapport à cette nomination de Robert Downey Jr. en tant que Dr. Doom. Dernier topic, on va parler brièvement de Deadpool, qui est...
probablement un des films de l'été. Le piscine morte. Yes. Deadpool and Wolverine, qui a été, je pense que pour les trois, vraiment un vent de fraîcheur. Oui, une grande surprise. Oui, puis... ça faisait du bien. Ça fait du bien. Ça voir un film de Marvel puis tu sors avec un gros smile, genre, comme si genre... Tu sais, moi, honnêtement, ma critique, c'était vraiment au niveau de l'histoire, mais Quelle histoire? Exactement. L'histoire est extrêmement faible, mais c'est tellement divertissant malgré tout que j'ai fait comme, tu sais quoi, comme vague. Au niveau du fan service, les caméos. Oh my God. Moi, j'ai appelé ça un caméo fuckfest. Désolé pour le langage vulgaire. mais honnêtement, genre comme... c'était du fan service à côté, mais c'était fun. Service. C'était bien fait. C'était bien fait, puis c'était fun. C'était un beau send-off pour le Fox Universe aussi. Il était un peu mieux fait que Doctor Strange en termes de fan service, là. La manière que... Doctor Strange avait du fan service? Ben, Doctor Strange n'était pas focus sur le fan service. Deadpool était focus sur le fan service. Doctor Strange a eu du fan service. Oui. Deadpool, c'est un film fan service. Non, il y a eu du fan service. Doctor Doom avait une histoire. Pas Doctor Doom, mais Doctor Strange avait une histoire. Exactement, c'est ça. Ça, il y en a pas. Mais tu sais, je veux dire, c'est comme le nombre de trucs de fan service qu'il y a dans Deadpool. Tu sais, juste penser à Wolverine avec son suit, puis qu'il met... Finalement. Il met le Carl, genre, puis c'est comme... Finalement. Yo, ça leur a pris fucking 20 ans, genre, comme juste pour donner le suit à Wolverine. C'est qu'est-ce qu'ils pouvaient pas faire à l'époque. C'est qu'est-ce qu'ils pouvaient pas faire. T'as vu l'affaire... À quel point il était badass. Il avait pas l'air d'un clown. L'affaire avait l'air legit. À quel point il était... L'affaire avait l'air legit. Ils auraient pu le faire. Ça avait pas l'air comme ça n'a pas l'air clown, ridicule. Ça n'a pas l'air ridicule. Non, exactement. Tu vois que Fox, il a jamais cru au design puis à l'essence même du personnage. C'est pas Fox le problème. C'est parce que Fox en était un. Ben oui. Mais c'est parce que Fox prenait des personnes qui connaissaient pas les X-Men. Exact. Mais c'est Fox à la base. Ils prenaient des personnes qui connaissaient juste à la surface qu'est-ce que c'était les X-Men. Puis ils ont décidé de faire leur propre version. Ouais, mais... Ce qui n'aurait jamais dû permettre de faire. Ce qui jamais de permettre de faire une telle chose. Tu sais, si tu prends quelqu'un qui aime vraiment le source material, tu vas avoir un produit comme X-Men 97. Si tu prends quelqu'un qui aime pas le source material ou bien qui a un ego démesuré, tu vas avoir X-Men 1, puis 2 et 3. C'est tout. C'est comme, il n'y a rien d'autre à ajouter, là. Puis il y a du monde qui a aimé X-Men 1. X-Men 2, il y a une partie de ce film-là que j'aime. X-Men 3, c'est pas un film. Puis là, j'ai pas parlé d'X-Men Apocalypse. Arrête! On parle de Deadpool et Wolverine. On parle de Deadpool. Il dérape tout le temps. Oui, c'est ça. Mais je dérape pas, là. Stay on topic. Tu dis 1, 2, t'arrêtes à 3. Arrête-toi à 3. Mais what the hell? Pourquoi tu continues? On parle de X-Men, là? On parle de Deadpool et Wolverine, en fait. C'est des X-Men. Puis, non, mais restons sur le film, parce que honnêtement, je trouve que c'est un film qu'on peut parler puis qu'il y a vraiment des bonnes choses à dire. Fait que non, c'est comme, tu sais, quand on parle de fan service, tu sais, comme juste de voir Blade, Electra. Si vous n'avez pas vu le film, Blade, j'ai fait un choc. Yo, moi j'étais avec Kevin, puis honnêtement, genre comme tout le monde dans la salle a crié, genre. Ça, je m'y attendais tellement pas. C'est sans bouche, là. Celle-là, on l'a pas entendu venir. Non. J'avais entendu parler d'Electra. Ouais. Gambit aussi, j'avais entendu parler. Ils avaient dit que Blade allait revenir, mais ils n'avaient pas dit où. C'est ça, oui. Wesley Snipes, tu veux dire. Que Wesley Snipes allait revenir, était dans MCU, mais on ne savait pas où. Non, parce qu'on en avait parlé dans le podcast Annommé. Ouais, que Wesley Snipes allait apparaître dans MCU. Allait revenir dans le MCU. On a dit peut-être qu'il va faire un caméo dans Blade. Dans Blade, comme un autre personnage. Oui, en effet, c'est vrai. On disait comme un autre personnage. C'est vrai. Il jouait le nouveau Whistler. Exact, une affaire comme ça. C'est vrai, j'avais oublié ça. Mais de le voir Blade. Puis quand je l'ai vu, puis quand tu le vois en action, tu te dis comme, pourquoi vous voulez prendre un autre acteur pour faire Blade? Je pense pas qu'il est je pense pas qu'il est remplaçable. Tu sais, tu peux voir une autre personne. Ce gars-là, il y a 60 ans passés. Ce film-là m'a fait réaliser une couple de choses. Vas-y. Le premier, Wolverine, là, le prochain gars qui va faire Wolverine, il est fucked. Je veux dire, personnellement, Hugh, je suis désolé, Hugh, je m'en fous, t'as 52, 55 ans, là. Continue à jouer le rôle. Je veux dire, jusqu'à Secret Wars. Au moins jusqu'à Secret Wars. Parce que, dude, come on. Quand on a vu Henry Cavill, il avait l'air crédible. Henry Cavill en tant que... Je suis désolé, là. Non. Je suis désolé, quand je l'ai vu... Le problème d'Henry Cavill, c'est pas la crédibilité.
C'est pas un problème de crédibilité. Mais c'est un qu'il acteur, est Monzi. beau. Non, c'est pas un acteur. Henry Cavill, le problème de Henry Cavill... Il pourrait jouer l'affaire. Il est limité. Mais il pourrait jouer Marvel. Il pourrait jouer Wolverine. Il n'y a pas assez de nuances, il n'y a pas assez de level de nuancé pour jouer. Il est juste above average. Il est juste comme en haut de mettons, Channing Tatum. Si tu checkes à tous les films qu'il fait, il joue un range. Il y a un range. Il est limité son dans son range. range. Witcher, Superman. C'est ça. Il fait des badass. C'est comme... Il est bon dans des rôles de badass. Mission... Wolverine... C'est impossible. Le problème que moi j'ai de Henry Cavill joue Wolverine, c'est un peu le même qu'on avait au départ quand on a vu Hugh Jackman jouer Wolverine. Mesure 6 pieds 3. Puis, le gars a déjà joué le rôle de Superman. Là, tu le mets dans le rôle de Wolverine. De façon permanente. Non, man, je veux dire, il est trop... Non. Donnez ça à quelqu'un d'autre qui va... Un inconnu. Qui va courir avec le drapeau puis qui va pouvoir faire son nom avec ça. Ouais, non, ça, je suis d'accord. Puis ça, c'est après ce que toi, mais yo, s'il vous plaît, je sais pas comment... La personne qu'ils vont prendre, là... Puis, pour Wolverine, ouais, ça, je suis... Puis là, je veux dire, mais pour Blade... Non, mais pour Blade on a la même chose. Ça, on va en parler plus tard, par contre. On a mais pour Blade, on a un topic là-dessus. Je veux pas que tu élabores là-dessus, parce qu'on a un topic qui va sortir la semaine d'après qu'on pourra parler de ça. Qu'est-ce qu'on va faire aussi, penser aussi, c'est que Ryan Reynolds, ça va être tough aussi de le remplacer. Parce que... Mais Deadpool est pas aussi... iconique à mon avis. Mais non, mais la manière qu'il le joue, la manière qu'il le joue. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme tu peux faire ton X-Men Universe sans Deadpool. Tu peux faire ton MCU sans Deadpool. Tu peux pas faire ça sans Wolverine. Tu peux pas faire exactement. C'est pour ça que oui, t'as raison. Ryan Reynolds va être tough à remplacer. Mais au pire, tu peux enlever le personnage. Ce genre d'humour, Breaking the Fourth Wall, est plus facile à reproduire que ce que Hugh Jackman dégage, que Wesley Snipes dégage. C'est plus subtil. Je sais pas comment on peut expliquer ça. Mais oui, Ryan Reynolds, ça va être difficile. Ou Iron Man aussi, là. Exactement. Il y a ce petit hit factor, même si... Même Captain America. Oui. Oui. À un certain degré. Parce que c'était pas mon favori, là. C'était pas mon favori, mais... Quand tu vois Chris Evans dans le film... Oui. Tu sais, au début, il lance le on l'a senti, hein? On le sent. C'est ça, l'anticipation, il va le dire. Puis Deadpool, il dit en plus ça. Il va le dire. Après, il dit Flame. C'est Human Torch. Non, honnêtement, tellement de bons moments dans le film qui sont hilarants. Puis la chimie entre Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Deadpool et Wolverine, c'est hallucinant. Non, c'est hallucinant. Là, c'est des amis, ça. C'est pas... oui. Ils ont une chimie de... Ça paraît énormément. Ils ont fait plusieurs... Ils ont fait plusieurs petits... comme des petites affaires hors du film. Ouais, comme de par promotion, exemple, genre comme des promotions. Là. Ils ont fait la promotion du film de sa femme. Ouais, It With Us, ouais. Puis, tu vois que lui, il remplace carrément le journaliste pour interviewer le gars qui... la co-star du film de sa femme. Puis il l'interroge, puis il dit comme ça, tu causes ma femme, puis blablabla. Puis après, c'est Hugh Jackman qui prend sa place. Puis là, j'ai dit, ces gars-là, c'est génial. Ouais. C'est vraiment génial. Même sa mère est là-dedans. Ben, c'est Ryan. Ryan Reynolds est fort. C'est Ryan Reynolds, parce que lui, il sait comment marketer. Il sait comment... Parce que ce gars-là, il y a une compagnie de marketing. Ouais, il y a une compagnie. Puis... Le gars, il est, juste pour une parenthèse, là, il a acheté une équipe de deuxième ou troisième division en Angleterre. Il l'a acheté. Ouais. Puis qui valait presque rien. Puis le gars, en dedans d'un an et quelques, là, il l'a revendu. Puis mais il y avait le gars, c'est un génie. Compagnie de cellulaire, Mint Mobile. C'est ça. Mint Mobile. Oui. Puis il l'a vendu. C'est un génie du Il marketing. a fait comme un demi-million, un demi-milliard. Oui, c'est un génie du marketing. Il sait, il y a du monde autour de lui qui l'ont bien guidé. Puis il est bon. Il est excellent pour ça. Il sait comment vendre. C'est Van Wilder, man. Ouais, passer de Van Wilder à ça. ça. C'est le gars de Van Wilder. Le gars fait des comédies puis tout ça. Non, mais honnêtement, comme encore pour revenir au film, ça fait du bien de voir un film comme de Marvel qui fonctionnait. Puis est-ce que vous pensez que à travers le succès de Deadpool, Marvel a officiellement rebondi
Genre, comme, puis là, après ça, Je réponds avant. Vas-y. Nope. Je vais seconder. Je vais attendre le prochain film. Et troisièmement, moi, le prochain film va déterminer s'ils ont rebondi ou pas. Je suis d'accord aussi. Mais c'est un bon signe. Je trouve qu'ils ont fait. Ils ont fait. C'est un bon début. C'est un excellent. Écoute, un film. Le prochain film. Qui fait 1,2 milliard que les gens, que les critiques et que les fans aiment. Je veux dire, oui. Puis tu sais, en plus, genre comme. Je n'ai pas parlé dans notre premier topic, mais Disney a pris 42% du market share cette année, genre au niveau du box-office. Fait que regarde, genre, comme 42% de l'argent. Exactement. Puis Deadpool aussi. Fait que, presque la moitié de l'argent du box-office, c'est allé à eux. Ils ont tout acheté. Tout leur appartient. Fait que regarde, au bout du compte, je pense que oui, c'est définitivement un bon signe. Est-ce qu'ils ont officiellement rebondi? Pas nécessairement. Non, je suis d'accord. Attends Captain America sort, tu vas voir le scandale. C'est pour ça que j'ai dit, attendons le prochain film. Captain America, il va flopper, mais ça, on va en parler comme la semaine prochaine. Moi, je pense que c'est pas parce... Mais on va en parler la semaine prochaine. On en parlera la semaine prochaine. Pourquoi on dit qu'il va flopper. Fait que, anyway, je pense qu'on va quand même conclure là-dessus. Yes, sir. Fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à Deadpool. Ça a vraiment été bref, on n'est pas vraiment allé en profondeur par rapport à ça. Mais dites-nous ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Et est-ce que vous pensez que Marvel a officiellement rebondi? En passant, avant de quitter puis de passer, de retourner pour la semaine prochaine, j'aimerais dire merci à tout le monde. J'aimerais dire merci à tous nos auditeurs, auditrices. J'ai eu beaucoup de mots d'encouragement au cours des 2-3 derniers mois. Vous avez hâte qu'on revienne pour qu'on produise du contenu. Puis c'est juste pour vous dire que pour de vrai, ça me fait énormément plaisir. Ça me fait comment je pourrais dire? Pleure pas, là. Je ne peux pas pleurer. Pleure pas. Les lèvres qui tremblent. Mais c'est pour ça qu'on fait ça. Ça rend chaud au cœur d'avoir ce genre d'encouragement-là. J'ai eu des messages textes qui me disaient hey, « vous recommencez quand ?» et tout. Et, écoutez, on était là. On a juste pris un break qui a fait du bien. Et sérieusement, on est super content de revenir pour vous. J'espère que vous allez être divertis. J'espère qu'on va qu'on va continuer encore pour encore 200 autres épisodes. Puis écoutez, merci encore de tout cœur. Puis à la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Pacao.